Je suis avec Mathieu Delfos, joueur professionnel de polo et également le coach des deux équipes françaises de polo, l'équipe masculine et l'équipe féminine. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Salut Paul, bah écoute, tout va bien. Alors, comment ça se passe cette nouvelle responsabilité de coach de l'équipe de France de polo? Bah, ça se passe bien. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu faire beaucoup de compétitions. Il n'y aura pas de compétition pour l'équipe française de polo. On va essayer de mettre des choses en place. En revanche, il y a les playoffs, donc qualification au championnat du monde, qui vont avoir lieu l'année prochaine, au mois d'avril, donc 2022 au mois d'avril. Et a priori, ça devrait être à Chantilly. Donc, ça serait fabuleux que l'équipe de France arrive à bien performer dans ces qualifications pour pouvoir se qualifier au championnat du monde. Super. Ta saison, ça va? Tu es Ouais, satisfait? écoute, ça va, ça va. Les chevaux vont bien. Je pense avoir fait de bonnes performances. On a gagné un bon tournoi à Chantilly, qui est le tournoi du Coquetier d'Or. On a ensuite gagné à la Baule. Donc ça, très positif. Au printemps, on avait fait deux finales sur les trois tournois à Paris. Donc ça aurait pu être mieux, mais assez heureux quand C'est même. pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, un gros mois de septembre. Donc, Qui démarre là, hein? qui démarre demain. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Je suis sûr que tu vas faire une belle performance. Alors, c'est le sujet un peu dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Nous travaillons ensemble depuis plusieurs mois Ouais. sur la préparation mentale. Ma première question, c'est comment tu as vécu les moments où tu as installé les routines, l'installation de la préparation mentale pour toi? Bon, déjà, on a pas mal échangé tous les deux. C'était suite à ta proposition d'aider l'équipe de France et bon, moi j'ai voulu sauter là-dedans pour Très bonne voir, idée. pour voir un petit peu ce que tu proposais. Assez difficile, mais je te l'ai dit au début parce que c'est du boulot. Il faut bosser et mettre en place pas mal de choses. Et c'est vrai que quand tout est en place, j'ai acquis une forme de sérénité, une forme de confiance. J'ai retrouvé pas mal de plaisir aussi sur le terrain. J'ai vu les choses avec un peu de recul, différemment. Enfin, je sais pas si Et ça. d'autres l'ont vu, d'après ce que j'ai compris, hein. J'ai eu des, Ça, j'ai eu des je retours. sais pas, mais je suis assez heureux de ce que j'ai fait en tous les cas. Et non, beaucoup de sérénité, je dirais, si je devais dégager quelque chose. Et tu mets en évidence un point qui est vraiment clé. Il y a quand même un travail au départ pour commencer à installer les routines. Elles ne viennent pas toutes seules. Ah ouais, Ça c'est demande ça. de la rigueur. C'est-à-dire que moi, je connaissais pas du tout. J'étais pas persuadé en avoir besoin. J'ai toujours été quelqu'un, je pense, de De sportif. calme, serein sur le terrain. Mais là, j'ai gagné encore plus. C'est des petits trucs en plus. Et oui, c'est du boulot. Faut mettre les choses en place. C'est pas un coup de baguette magique. Non. Voilà, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais en bossant un petit peu, je commence à trouver du plaisir un petit peu maintenant à faire tous les exercices qu'on fait ensemble. J'ai plus de plaisir, alors qu'avant fallait se mettre dedans, Ouais, ça, ouais, ouais. ça prenait un petit peu d'énergie. Ouais. Donc c'est pour ça que on a fait ça sur plusieurs mois. Mais Ça demande du temps quand même, hein. ça demande du temps. Ça demande du temps absolument. De la rigueur, de la discipline, de l'investissement personnel. Et aujourd'hui, alors, tu l'as un peu évoqué, mais quels sont les principaux bénéfices que t'a apporté la préparation mentale? Donc moi je continue de faire ça régulièrement. C'est-à-dire que par exemple je fais toujours un petit peu de méditation, je dirais pas tous les soirs, mais j'en fais plusieurs fois par semaine. Et ça m'aide à bien visualiser les week-ends qui m'attendent, à bien visualiser les choses que je peux améliorer dans mon jeu, plus de calme, plus de sérénité. Je pense que c'est vraiment ça a vraiment été le mot. Plus d'envie de jouer aussi. J'ai retrouvé un petit peu plus de plaisir. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même très importantes. C'est un gros bénéfice pour moi. Oui, c'est un point clé, le plaisir. Ouais, absolument. Et à un moment donné, tu me parlais du discours interne, donc tu as beaucoup travaillé aussi là-dessus, hein. Ouais, le discours interne, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. On a pas mal échangé tous les deux là-dessus. Et discours interne pendant un match, avant un match, on a mis quelques petits trucs assez simples finalement en place. C'était presque le plus simple pour moi. Et c'est ce qui m'a le plus aidé en fait. Les petits réglages, quoi. Exactement. Mathieu, je te remercie et eh bien, écoute, je te souhaite une belle coupe d'automne. Je te souhaite surtout de la remporter que de la gagner. Absolument, absolument. On va essayer de faire ça. Merci Mathieu. Merci Paul.